Calle 3, la suiza María Teresa Armenteros, 26:09. Bon, moi, je pense que j'ai eu une enfance et une adolescence très très heureuse. J'ai eu beaucoup de chance. Déjà, je viens d'une famille en soi internationale, donc je suis née en Suisse, mais j'ai un père espagnol et une mère allemande. J'ai été naturalisée à l'âge de 14 ans. J'ai été naturalisée suisse parce qu'on ne devient pas suisse quand on est en Suisse. Il faut vraiment, il n'y a pas le droit de sol. Et j'ai eu la chance en fait de faire toute ma scolarité en Suisse, mais dans une école internationale. Donc j'étais dans un milieu où on avait 15 nationalités différentes dans la classe, je pense. Et surtout, le sport était une partie intégrante de l'éducation scolaire. Et donc depuis mon plus jeune âge, en fait, j'étais en contact avec le sport. J'ai pu voir beaucoup de sports différents, voir ce que j'aimais moins, ce que j'aimais beaucoup, ce que j'aimais pas du tout. Et ça a été vraiment une expérience dans cette école extraordinaire. Et après, pour continuer dans l'international, j'ai épousé un Italien, on a vécu en Italie, donc je pense que la partie internationale fait une part intégrante de ma vie. Alors je suis arrivée à la natation parce que bon, j'étais toujours dans l'eau, j'étais toujours un poisson, on allait au bord de la mer pendant les vacances, donc j'ai toujours, depuis toute petite, j'adorais l'eau. Et j'étais un jour à la piscine avec ma mère, et il y avait un club, c'était une piscine de quartier, un tout petit club qui s'entraînait. Et je trouvais ça très amusant de voir les gens faire des allers-retours dans la piscine. Et j'ai dit à ma mère que je voulais faire la même chose. Et donc j'ai commencé à l'école de natation, on m'a appris à nager tous les styles. Et j'ai commencé vraiment dans un tout petit club de quartier, c'était une piscine qui était au sous-sol d'un immeuble. Et on s'entraînait 2 à 3 fois par semaine, 1 heure. Et on avait un bonbon à la fin de chaque entraînement. La natation, pour moi, ça a été mon choix du premier au dernier jour. C'était vraiment chaque instant que j'ai passé dans la piscine, c'était un choix que j'ai fait moi et que personne d'autre a fait pour moi. Après, j'ai eu de la chance parce qu'en commençant dans un tout petit club, en fait, je faisais de la natation, mais je faisais beaucoup d'autres sports aussi. Donc je faisais du basket, je faisais du cross, je faisais de la course à pied, à l'école, on faisait du baseball, on faisait du ski en hiver. Donc j'étais vraiment dans un univers de sport qui a fait que j'ai jamais été dégoûtée en fait de ces sports jusqu'à l'âge de 12 ans. Après j'ai dû faire un choix bêtement parce que le club du quartier a fermé. Le club a arrêté et donc là j'ai dû faire un choix de savoir si j'allais rentrer dans le grand club de Genève, ce qui voulait dire s'entraîner tous les jours, donc renoncer à d'autres sports. Donc c'est là où ça a été un peu une étape clé parce que j'ai dû décider si la natation c'était vraiment un sport auquel je voulais dédier plus de temps. Moi je retourne toujours sur le côté chance. Je pense que j'ai eu la chance de trouver le sport dans lequel j'étais vraiment douée. Donc c'est vrai que j'ai changé de club, je suis passée de 3 entraînements par jour à 5-6 entraînements, 3 entraînements par semaine à 5-6 entraînements par semaine. On a commencé à faire un peu de musculation et automatiquement mes temps se sont améliorés de façon impressionnante. En plus, en étant dans un grand club, on était le meilleur club suisse à l'époque. Il y avait énormément de nageurs qui étaient en équipe suisse et donc il y avait vraiment une émulation de vouloir aussi bien nager, d'aller vite. On avait des relais qui étaient très forts, on gagnait tous les relais au championnat suisse. Il y avait vraiment cette émulation de s'entraîner beaucoup, de vouloir bien faire, d'être entouré de gens qui étaient plus grands, qui pouvaient nous donner des conseils. Donc il y avait vraiment un soutien de tous les côtés. Et l'entraîneur du club était l'entraîneur national, donc ça aide aussi. Les Jeux Olympiques, c'était pas quelque chose, c'était pas un but en soi. Moi, c'était me faire plaisir avant tout. Je faisais du sport parce que j'aimais ça, quoi. J'étais un peu hyperactive, donc bouger, ça me faisait du bien. Mes parents, ils étaient contents parce que comme ça, au moins, je rentrais le soir, j'étais fatiguée.
C'est venu vraiment progressivement et en fait en m'entraînant beaucoup, j'ai fait les temps de qualification pour les championnats suisses et je suis arrivée au championnat suisse, j'ai tout de suite fait une finale et l'année d'après je suis devenue championne suisse. Ça a été assez rapide, j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai toujours progressé, donc j'ai pas eu tellement d'années de creux avec des doutes. Et après, arriver en équipe suisse, pour moi, c'était extraordinaire parce que ça voulait dire faire des stages à l'étranger, voyager plus. Donc toujours cet aspect international, rencontrer des gens. Après, j'avais de la chance de parler les langues aussi, donc quand on voyageait, je pouvais parler avec les gens de toutes les autres équipes. Donc c'est vraiment... Et puis c'est vrai qu'après, on se fait des amis et des gens que je connaissais en équipe de France, je les vois encore maintenant, aujourd'hui, que je suis en France. Pour moi, c'était inespéré parce que c'était pas un but, donc quand c'est arrivé, c'était extraordinaire. Et puis du côté de mes parents, pour eux, ils étaient contents pour moi parce qu'ils voyaient que j'étais heureuse avant tout. Alors il y a des sacrifices parce que j'ai une sœur qui était plus grande. Donc c'est clair, à un moment, il y a des sacrifices parce que pendant les vacances, on doit s'entraîner, on ne peut pas partir. Quand on fait un choix comme ça, de faire des championnats suisses qui sont mi-août, l'été est largement compromis un peu pour toute la famille. Et donc ça a été... Pour moi, ça n'a jamais été un sacrifice. Je pense que ça a été un sacrifice pour mes parents, mais comme ils voyaient que j'étais heureuse, que je m'épanouissais vraiment dans ce sport, pour eux, c'était une forme aussi. Ils m'ont donné la chance de pouvoir faire ce que je voulais, sans jamais intervenir dans mon entraînement, dans mes résultats, dans rien du tout, quoi. En fait, l'objectif des Jeux Olympiques, ça devient une continuité de ce qui peut être d'abord arrivé à des championnats d'Europe et des championnats du monde. En soi, l'entraînement ne change plus tellement. Parce qu'on continue à s'entraîner. Une fois qu'on s'entraîne 10 fois par semaine, c'est difficile d'en faire plus. Et après, il faut plus jouer sur l'aspect psychologique. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout à l'époque. On n'essayait pas du tout de comprendre, réduire le stress, d'aider les athlètes du point de vue psychologique. On n'avait pas un suivi, une chose comme ça. Donc c'était vraiment de trouver chacun pour soi ce qui pouvait nous faire du bien avant une course, les choses. Mais en soi, l'entraînement physique n'a pas changé en fait, ni avant. Mais il a changé les 2 années avant parce que j'ai commencé à aller tôt le matin à m'entraîner. Mais ça, c'est parce que déjà dans une optique de championnat d'Europe, de faire une finale au championnat d'Europe. Donc c'est clair, on se donne les moyens qu'on peut nous offrir. Et là, c'est des sacrifices parce que ça veut dire oublier une vie sociale en dehors du sport. Je pense que le sport a complètement changé par rapport aux années 80 pendant lesquelles je nageais moi. Déjà à mon époque, il n'y avait pas vraiment de nageurs professionnels. Ça n'existait pas, mais dans aucun pays. Je pense que les seuls professionnels étaient les Allemandes de l'Est, où c'était vraiment un sport, c'était vraiment une façon de s'en sortir, le système. Et les Américains qui avaient toujours les bourses universitaires, donc qui ont toujours une facilité de concilier le sport et l'école de par l'organisation du système américain. Et ça, je pense qu'en Europe, ça n'existait pas du tout. On n'avait aucun nageur professionnel, que ce soit en France ou ailleurs. C'est très compliqué. Ça a commencé en fin des années 80, début des années 90, où les nageurs vraiment commençaient à avoir des sponsors, gagner un peu d'argent et pouvaient se dédier complètement au sport. Donc je pense que ça, c'est un des changements majeurs. Le problème avec ce changement, c'est que d'un autre côté, ça met beaucoup plus de pression sur le nageur. Parce que si la vie tourne complètement autour du sport, c'est clair que l'approche est différente. La vie dépend beaucoup du résultat. Et ça, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est vrai que l'athlète, maintenant, être athlète, c'est un métier. Et ce ne l'était pas avant.